Re tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Toujours la 3e journée Ligue des Champions. Suite et fin avec les déceptions. Manchester United, on commence à s'y faire. Encore les mêmes problèmes, devant les ailiers ils ont aucun apport, ils ont aucune utilité quasiment. En défense c'est toujours aussi fragile. Dans le premier quart d'heure avant que Dybala marque, il a eu une grosse occasion de la tête, heureusement que c'était Dybala et qu'il est petit. Pareil sur le but, tu vas mettre Mourinho, il a même réussi à rendre Matic nul. Il court même plus, il fait pas les efforts. Dybala qui arrive tout seul dans la surface, Matic il est derrière, il trottine. C'est un peu de sa faute et il lève les bras, j'arrive même pas à comprendre. Les joueurs ils ont même pas envie. Le Real, ils ont gagné mais bon c'est le strict minimum. Depuis leur victoire dans la première journée où ils ont tapé la Roma, ils ont gagné qu'un match, le match d'après, après ils ont enchaîné 4 défaites et un 0-0. C'est indigne du Real, ils ont de gros problèmes en attaque, ils n'ont pas remplacé Ronaldo. Really, nigga? Bale il est trop souvent blessé, Benzema il marque pas souvent, et là il a marqué. D'ailleurs mention spéciale à Benzema qui est passé devant Van Nistelrooy dans le classement des buteurs de la Ligue des Champions. Dani Parejo, c'est le taulier, c'est le capitaine, et là il a fait une faute grossière. En fait il a vu le joueur arriver, il a glissé. Ça n'avait aucun sens, il a juste eu à pousser le ballon et à se laisser tomber, il y a eu penalty. Au final Valence il rate une grosse opération parce que Manchester ils ont perdu à Old Trafford. En sachant que Manchester va se déplacer chez eux et à la Juve, ils auraient pu faire une très bonne affaire là et malheureusement ils restent toujours derrière. Hoffenheim Lyon, autant c'était un bon match, il y a eu du spectacle et tout, mais c'était la foire, il y a eu que des erreurs. Il y avait beaucoup trop de fautes pour un match de Ligue des Champions. Bon il y a Kramaric à sortir d'un côté, qui a mis un doublé et... Côté lyonnais, il y a Lopez et Ndombele à sortir du jeu parce que Ndombele il a fait une erreur sur le premier but, mais il s'est bien rattrapé, il a fait preuve de caractère. Et Lopez, il a sauvé beaucoup de trucs, même si sur le premier but de Kramaric, au moment du contrôle il jette, c'était un peu chelou. À part ça, il a fait un bon match. Et sinon, le reste, il n'y a pas grand monde à rattraper. En plus, ils ont mené 2 fois, ils auraient pu gagner et ils se sont rejoints dans les arrêts de jeu. Eux aussi, ils ont raté une grosse opération, parce que s'ils gagnent et à City et à Hoffenheim, le match nul du Shakhtar, il était complètement oublié pour le coup. Mais bon là il reste à distance et s'ils gagnent le prochain match apparemment ils sont qualifiés. Donc au final c'est pas si mal que ça. Lloris, ça commence à faire beaucoup pour le capitaine de Tottenham. Déjà contre le Barça après 7 minutes il était sorti en dehors de la surface sans aucune raison. Là il a fait la même chose. Il est tombé comme du n'importe quoi. Là il menait en plus. Il est sorti, au final ils ont égalisé. Tottenham en général parce qu'ils menaient au premier match. Ils se sont fait reprendre, ils ont perdu contre l'Inter. Le deuxième match c'était le Barça mais ils se sont fait manger quand même. Et là, pareil, ils menaient 2-1 à 10 minutes de la fin, même à 10, tu peux résister quand même. L'année dernière, ils ont eu 10 minutes de déconcentration, ils se sont fait sortir par la Juve. Là, cette fois-ci, ils passeront pas le premier tour, c'est vraiment décevant. Et vu qu'ils gagneront pas le championnat, je sais pas si c'est la dernière année pour Tottenham, mais en tout cas, ça va être chaud de garder tout le monde. Je pense qu'ils seront un peu dégoûtés les joueurs et qu'ils voudront un peu tous partir s'ils ont des grosses offres. Et le PSG, bien sûr. Là, encore une fois, ils ont été décevants dans un grand match. Là, c'était différent, c'est pas qu'ils avaient aucune envie comme à Anfield. Là, c'était une étape supérieure. Le seul que je mets à l'écart, c'est Neymar, justement parce que lui, il a joué comme il savait le faire. Dans ce genre de match, c'est ce qu'il faut faire. Quand t'es au parc, t'as pas de pression adverse et tout, t'as les supporters qui sont là pour mettre de l'ambiance, pour pousser, mais c'est à toi de faire en sorte qu'ils te poussent aussi. Et là, c'était ça le problème. Neymar, lui, il arrive à dribbler, à faire quelques différences, même s'il a croqué sur certaines actions, même si toutes ses passes, elles étaient pas bonnes, t'as l'impression que les autres, ils étaient déjà dépassés par l'enjeu, alors que c'est qu'un 3e match de poule au parc en plus. Qu'est-ce que ça va être en 8e? Et c'est ça le principal problème de Paris. T'as même l'impression que là, ils font un blocage. Anfield c'était pareil, là ils ont réussi à remonter. Et heureusement qu'il marque d'ailleurs. Surtout qu'on m'explique pourquoi Di Maria quand il égalise, pourquoi il va pas chercher le ballon et il fait toujours ses célébrations, il fait son cœur et il s'en va. Comme s'il avait gagné. Il a égalisé, c'est bien, il a rattrapé la saison de Paris parce que là la saison elle était gâchée s'il perdait. En sachant qu'ils vont à São Paulo dans 2 semaines. Mais prends la balle et va essayer de marquer, il reste 2 minutes. Après les 2 minutes, t'as tout le temps pour célébrer ton but. Mais bon à la limite ça c'était pas très grave et il venait de très loin quand même. Et pour le retour ça va être compliqué. Il y aura le retour de Buffon, on ne savait pas dire qu'Areola il était mauvais cette fois-ci, mais c'est surtout que Buffon il rassurera peut-être la défense, c'était triste quand même. La façon dont Naples ils ont marqué le premier but, ils étaient en défense, ils ont fait 2 passes, une passe à droite, une passe en profondeur, une touche et un but. Tu peux pas prendre ce genre de but, c'est le genre de but que Paris met en Ligue 1 quand il s'énerve, enfin même pas quand il s'énerve, quand il décide de passer à la vitesse supérieure. T'as une passe et la qualité technique elle fait que. Mais là ils sont de la même qualité technique et à la limite, à la base, les Parisiens ils sont plus forts même. Voilà, c'était tout pour les déceptions et pour le bilan de cette 3e journée de la Ligue des Champions. On se retrouve bientôt avec je sais pas quoi, mais à bientôt.